N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Les réseaux sociaux tels que TikTok, Instagram ou encore Snapchat sont autant d'outils qui, utilisés correctement, peuvent permettre le rapprochement des cultures et des peuples du monde, et les souder ainsi dans une joyeuse communion. Mais la vérité, c'est que ces plateformes sociales ne constituent la plupart du temps que des endroits qui servent de refuge aux gens qui n'ont pas de repères dans la vraie vie. À l'intérieur de cette bulle virtuelle, ces personnes se sentent en sécurité et peuvent même ressentir la joie de vivre, même si au final, ils ne font que vivre par procuration. Le véritable danger de cette pathétique mascarade réside dans l'éclatement de cette bulle que l'on pensait indestructible et du dur retour à la réalité qui en résulte inexorablement. L'histoire que vous allez écouter aujourd'hui concerne une de ces nouvelles stars de TikTok qui en peu de temps a réussi à accéder à la notoriété et à la richesse matérielle. Une ascension fulgurante qui a apporté à ce personnage gloire et argent, mais qui s'est soldée finalement par une fin tragique et malheureuse. Alors installez-vous bien confortablement et tamisez vos lumières car nous allons directement nous plonger dans le pitoyable destin de Ali Aboulaban, un jeune comique sur TikTok qui possède un bien sinistre sens de l'humour. Allez, on commence. L'histoire triste et sordide de Ali Aboulaban commença en 2016 lorsque ce jeune comédien américain d'origine palestinienne fit la rencontre de celle qui allait devenir son épouse, la sublime jeune femme qui portait le doux nom d'Anna Marie. Cette dernière était tombée immédiatement amoureuse en effet de ce beau brun au sourire éclatant et au trait fin. Leurs sentiments l'un vis-à-vis de l'autre étaient d'ailleurs si puissants qu'ils décidèrent finalement au bout de même pas un an de s'unir pour le meilleur et pour le pire et devant témoins. Le jeune couple partit alors s'installer en Californie, la plaque tournante du cinéma américain et lieu de villégiature de bon nombre de stars du grand écran. Les deux jeunes gens posent donc leurs bagages dans la ville de San Diego, située à 2h30 de route de Los Angeles. Leur amour portera bientôt ses fruits avec la naissance de la magnifique petite Amina, un joli petit bout de chou qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à sa maman. Tout semblait donc sourire au jeune couple, surtout qu'Ali avait réussi à se faire un nom sur les réseaux sociaux et que sa notoriété grandissante leur assurait des revenus plutôt conséquents. Ali Aboulaban se faisait en effet appeler Jinkid sur TikTok et Instagram et il s'était spécialisé dans des vidéos de parodies de célébrités et de rappeurs, notamment du très controversé 6ix9ine. Ali tournait également des sketchs comiques sur l'univers des jeux vidéo, dont le fameux Skyrim, et n'hésitait pas à recourir au charme de sa splendide épouse pour l'accompagner dans ses vidéos. Mais c'est bel et bien sous les traits de Tony Montana, le célèbre gangster cubain du film culte Scarface, que le jeune influenceur deviendra immensément célèbre. Ali ressemblait beaucoup en effet à l'acteur Al Pacino lorsqu'il était jeune, à tel point qu'on le prenait souvent pour son sosie officiel. Il décida donc de profiter de cette ressemblance en reprenant les rôles phares de l'acteur, comme le badass cubain Antonio Montana ou encore le charismatique mais mortel Michael Corleone du film Le Parrain. La notoriété quasiment universelle de ces deux chefs-d'œuvre du cinéma américain avait ainsi permis à Jinkid d'accéder à un public encore plus large de cinéphiles et d'amoureux du 7e art. Sa renommée atteignit donc des sommets et en très peu de temps, le jeune influenceur put gagner des centaines de milliers d'abonnés sur ses réseaux sociaux principaux. Dès l'année 2020, le compte TikTok de Ali Aboulaban comptait ainsi près de 950 000 abonnés, tandis qu'il n'en dénombrait un peu plus de 250 000 sur Instagram. Cette ascension fulgurante ouvra les portes du succès au jeune comédien, qui se voyait déjà devenir un grand acteur et être adulé par des millions de gens à travers le monde. Ce doux rêve qu'il caressait depuis sa plus tendre enfance allait peut-être enfin se réaliser finalement, qui sait. D'autant plus qu'Hollywood n'était pas très loin avec son boulevard des stars et ses producteurs milliardaires à la recherche constante de jeunes talents comme lui. Ali Aboulaban voyait donc la vie en rose, surtout que ses partenariats commerciaux et ses contrats de publicité lui assuraient des émoluments très satisfaisants et lui permettaient ainsi de mener une véritable vie de pacha. Le jeune influenceur et son épouse déménageront ainsi dans un superbe appartement du Spire San Diego Building, un gratte-ciel ultra luxueux situé au quartier d'East Village. Le couple vivra là-bas dans l'allégresse et l'insouciance, étant donné que les cachets d'Ali étaient largement suffisants pour couvrir tous les frais, y compris les plus excessifs. Seulement voilà, Anna Marie n'était pas ce que l'on pourrait qualifier de femme oisive, et même si elle ne manquait absolument de rien, elle éprouva le besoin de travailler et de remplir son emploi du temps. Elle s'était donc trouvé un emploi au sein d'une grande société d'informatique et s'occupait en parallèle de son compte Instagram, où elle comptait déjà presque 12 000 abonnés. Anna Marie était ainsi très heureuse et satisfaite de ses activités, mais ce n'était pas vraiment le cas pour son jeune époux. Ce dernier ne voyait pas du tout d'un bon œil que sa femme aille travailler et côtoyer des collègues masculins qui pourraient profiter de cette promiscuité afin de lui manquer de respect. Car il faut bien dire qu'Ali Aboulaban était nettement jaloux envers sa femme, une jalousie que certains pourraient qualifier de maladive et d'autres carrément de possessivité. Le jeune comédien n'appréciait d'ailleurs même pas que sa belle épouse puisse apparaître dans les réseaux sociaux autrement qu'en sa compagnie.
Le fait qu'elle ait déjà accumulé plus de 11 000 followers sur son compte Instagram le faisait donc littéralement bouillir de colère et de ressentiment. De fil en aiguille, Ali devint encore plus jaloux et ce vilain sentiment ne faisait que croître davantage à mesure que le réseau social d'Anna devenait encore plus vaste et que ses activités professionnelles lui prenaient plus de temps. Ali commença dès lors à lui poser des questions incessantes et insistantes sur ses allées et venues et sur les tenues qu'elle portait pour sortir et qu'il considérait comme très affriolantes. Cet excès de jalousie allait très vite peser sur Anna-Marie, qui ne supportait pas une telle pression de son jeune époux. La relation de couple vira donc très vite au vinaigre, et les prises de tête et les scènes de ménage violentes se succédèrent alors dans cet appartement jadis calme et serein, mais qui s'était transformé en un véritable champ de bataille. Les disputes de plus en plus violentes atteignirent leur point culminant en septembre 2021, lorsqu'excédé par une énième dispute, Ali gifla très brutalement sa jeune épouse. Cette dernière piqua alors une véritable crise hystérique et chassa son mari de la maison, qui alla s'installer dans une chambre d'hôtel. Anna-Marie déposa alors une plainte contre son jeune époux pour violence conjugale, tout en entamant les procédures légales de divorce. Bien évidemment, le jeune comique, qui n'avait plus rien de drôle, ne l'entendait pas de cette oreille, et sa réaction allait vite se manifester avec une violence et une rage inouïes. Le jeune homme, qui soupçonnait une liaison adultérine entre sa femme et l'un de ses amis, bouillonnait littéralement à l'intérieur et semblait sur le point d'exploser. Profitant de l'absence de sa femme, il s'introduisit dans l'appartement avec le double des clés qu'il avait toujours en sa possession et entreprit de saccager les lieux dans un déchaînement de furie furieuse. Après s'être ainsi livré à cette avalanche de violence, Ali finit par se calmer et retrouver ses esprits. Il décida donc de partir de l'appartement mis à sac, mais pas sans y avoir laissé un logiciel espion qu'il prit soin d'installer sur la tablette électronique de sa petite fille Amina. Grâce à ce mouchard invisible qui pouvait transmettre le son en direct, Ali Aboulaban pouvait ainsi espionner à distance tout ce qui se passait à la maison et entendre les discussions comme s'il était juste dans la pièce d'à côté. En usant de ce stratagème digne du KGB, le jeune comédien voulait s'assurer que sa femme ne le trompait pas et que tous ses soupçons étaient finalement sans fondement. Il faut dire que malgré toutes leurs disputes et leurs prises de tête infernales, Ali n'avait jamais cessé d'aimer sa dulcinée et espérait bien retourner auprès d'elle. Ali retourna donc dans sa chambre d'hôtel tout en gardant l'œil grand ouvert sur son application d'espionnage qui lui transmettait tout ce qui se passait dans sa maison. Pendant ce temps-là, Anna-Marie rentrait dans l'appartement pour le découvrir complètement sans dessus-dessous. La jeune femme comprit immédiatement que c'était son mari qui avait fait le coup, puisque la serrure de la porte n'avait pas été fracturée et que rien ne semblait avoir été volé. Complètement désemparée et sous le choc de cette intrusion impromptue, la jeune Anna décida d'appeler son ami Rayburn Barron à la rescousse. Mais ce fut une grave erreur de sa part, car c'est justement cet homme qu'Ali pensait être son amant, et cet appel téléphonique ne faisait que confirmer ses terribles soupçons. Ali Aboulaban continua d'écouter avec attention jusqu'au moment où il entendit très distinctivement le rire d'un homme au beau milieu de son appartement. Son sang ne fit plus qu'un tour, sachant que l'amant présumé de sa femme se trouvait maintenant en sa compagnie et que les deux étaient tout seuls à la maison. Ali sauta alors dans sa voiture et fonça à toute vitesse vers le Spire San Diego Building, qu'il atteignit en moins de temps qu'il ne fallait pour le dire. Ivre de colère et de chagrin, le jeune influenceur ouvra la porte de l'appartement à la volée, faisant sursauter son épouse et son jeune ami Barron. Les deux jeunes gens étaient en effet en train de rigoler tranquillement, assis tous les deux sur le même canapé. Le spectacle de sa femme enlacée par son nouvel amant fit alors perdre les dernières gouttes de sang-froid que le jeune comédien possédait encore dans ses veines. La terre entière commença à vaciller sous ses pieds, et Ali resta complètement bouche bée devant ce spectacle pourtant innocent mais ô combien douloureux pour lui. Quelques fractions de secondes se passèrent, mais qui avaient semblé durer toute une éternité pour ces trois personnages qui s'étaient empêtrés dans cette situation peu enviable. Encore sous le choc de la surprise, les deux amants voulurent se lever, mais ils n'en auront jamais l'occasion malheureusement, car le jeune comédien qui se prenait pour Scarface et Michael Corleone avait déjà sorti son pistolet automatique et commençait à tirer. Avec une précision de tireur d'élite, le jeune homme parvint à toucher mortellement les deux jeunes amoureux, dont les corps sans vie s'effondrèrent presque aussitôt sur le sol. Ayant accompli son macabre forfait, le jeune meurtrier réalisa enfin la gravité de son acte, et cédant à la panique, il décida de quitter les lieux à la hâte. Les coups de feu retentissants avaient déjà fait sortir quelques curieux sur leur palier, et Ali savait pertinemment qu'ils avaient sûrement dû appeler la police, et que cette dernière était probablement déjà en route. Le jeune comédien devenu assassin s'engouffra alors dans l'ascenseur et quitta le building en toute hâte, direction l'école de sa fille Amina. Il n'avait plus qu'une idée en tête à ce stade, c'était d'aller récupérer sa petite fille adorée et s'enfuir le plus loin possible. Une fois arrivé à l'établissement scolaire, Ali récupéra Amina et fila sur l'autoroute en direction de l'est de l'État, où il pensait pouvoir échapper à la justice pour son terrible crime. En chemin, Ali Aboulaban contactera sa mère pour lui avouer son horrible acte de vengeance et l'informer qu'il était devenu un criminel fugitif et qu'il n'allait très probablement plus jamais la revoir de sa vie. Un sentiment intense et insoutenable de culpabilité commençait à peser sur les épaules chétives d'Ali, surtout lorsqu'il repensait à son acte ignoble et à ses conséquences néfastes.
Il décida donc de ne plus fuir et de se livrer de lui-même à la police, espérant que peut-être ainsi il pourrait bénéficier d'une certaine clémence de la part de la justice. Abou Laban est alors appréhendé et sera donc confronté à 2 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré, ce qui le rend passible de la peine de mort dans l'État de Californie. En attente de sa condamnation, le jeune ex-influenceur est donc en train de croupir derrière les barreaux, tout en ressassant très probablement la très triste histoire de sa vie. Il nie cependant toujours avoir tué Anna-Marie et Baron et affirme que lorsqu'il est arrivé à l'appartement, les 2 jeunes gens étaient déjà morts. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de la triste et sordide histoire d'Ali Abou Laban et de sa sublime épouse? Pensez-vous vraiment que cette dernière avait trompé son époux avec son jeune amant? Et si tel était le cas, pensez-vous que son meurtre aurait pu être évité? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.